Donc moi c'est Jo Dupéré, donc membre de l'association des chasseurs de sangliers de la Haute-Loire. Alors c'est une association qu'on a créée il y a 2 ans, un dimanche de chasse. L'organisation du 2e concours rapprocheur, elle était grande parce qu'on a organisé ça sur 5 communes, plus précisément 4 communes, donc la CCA de Carrière, la CCA d'Issingeaux, la CCA du Mazet-Saint-Voix, la CCA d'Arolles et la forêt domaniale du Mégal. Donc ces 5 territoires sont proches puisqu'ils se touchent tous à un moment donné. Et grosso modo, on a évolué sur à peu près 16-17 000 hectares. Et malgré tout le boulot en amont, on a toujours des petits oublis, des petites choses où on n'est pas bien précis. Donc le matin tôt, il y a une grosse partie logistique et organisation qui doit se mettre en place pour l'organisation des pieds, les premiers départs des découplés à 9 h. Donc on a un petit laps de temps qui est hyper important. Et quand on sait en plus que les aléas météorologiques ne vont pas être favorables pour nous, ça complique encore plus la tâche. Là, je tiens à remercier quand même le jury qui était composé de chasseurs de lièvres, de chasseurs de sangliers. Même ça, c'est important à nos yeux de ne pas cibler que les chasseurs de sangliers. Il y a des gens qui jugent des épreuves aux sangliers, des épreuves aux renards, des épreuves aux chevreuils, des épreuves aux lièvres. Et voilà, toute cette belle famille de la chasse était réunie et ça nous tenait à cœur aussi. Donc 6 juges par découplé et sur ces 6 juges, donc des juges venus de même plusieurs départements. Et je tiens à les remercier, ceux qui se sont déplacés de loin. Normalement, en AFAC, c'est 1 heure. Et on considère que si au bout d'1 heure, les chiens ne sont pas en défaut, c'est-à-dire que la chasse puisse continuer, on leur laisse un quart d'heure supplémentaire. On ne va pas casser une chasse qu'au bout d'1 heure, 1h05, 1h10, on est sur le point de lancer l'animal, on ne va pas les machins. Par contre, ces kilomètres supplémentaires, on ne les comptera pas dans les poids. On arrêtera à 4 km et demi. Au maximum, quoi. Au maximum, des 15. Et dans le temps, on comptera que 40 minutes. D'accord? Il y a 1 heure de prestation. On se comprend, si le gars il a 1h10, mais on lui a laissé un peu de temps supplémentaire par rapport aux autres. Et c'est ce qui est très important, sans vouloir qu'ils prennent le chevreuil, mais des fois, le fait de le voir, ça les fait crier et qu'ils partent sans mettre. Donc ça, on ne décompte pas. Hein? C'est pas une erreur. C'est que le chien, il croit que c'est le sanglier qui part, et puis à un moment donné, avant qu'il s'aperçoive que c'est dans l'odeur, ou que c'est la mauvaise odeur, ça, on décompte pas. On est d'accord? Par contre, s'il part en devant, là, c'est plus pareil. Mais on va voir travailler les chiens. On va évoluer avec. On va lui en fonction de comment ça va partir. S'il y a des épées, si tout à l'heure, il y a Jérôme m'a appelé, ça monte comme ça, le meunier, ça monte comme ça, il connaît le meunier. Le meunier comme ça, mais je peux vous assurer, je l'ai fait 50 fois, ça monte comme ça. Comme ça, il est dans des rochers. Dans des rochers. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se calmer pour une petite. Allô. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Carnino. Alors avec mon papa on vient du Doubs et on élève ensemble des griffons nivernais. Donc ici on a Rabatou, il a 4 ans, et on a Rogny, elle a 4 ans aussi. Donc je tiens à remercier les juges, tous les organisateurs et les accompagnants. Et j'espère qu'on va faire courir un sanglier. Merci à tous.
Bonjour, donc Cédric Riva, je viens de La Chaume, dans le Puy-de-Dôme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Montbrison et Ambert. Voilà. Déjà, je remercie les communes qui organisent, en espérant qu'il n'y ait pas trop de neige demain pour les concurrents. Voilà, et les organisateurs. Voilà, je vous présente Ohana et Rio, qui sont nés chez moi. J'ai pas beaucoup de chiens, j'ai 5 chiens. Voilà. J'ai un pied, je doute que ça aille au bout, mais ça devrait rapprocher. Voilà, bonne journée à tous. Après, c'est pour pendant le rapprocher, il regarde le chien, le nombre de fois qu'il se récrie, il donne de la voix. Le chien, s'il déraille pas sur une autre espèce que le sanglier, surtout. Et qu'après, le temps qu'ils mettent à arriver à lever le sanglier. Toi, tu tiens celui-là? Ça, je mets le collier à l'autre, et puis tu prends celui-là ou Ronnie, toi? Je l'ai pris connu, je Ouais. pense. Rabat tout. Non, c'est pas connecté. Il capte pas les colliers. Hein? Il capte pas. Lequel? Pas quoi? Je retiens un tout jaune. Là, c'est déjà marqué. Encore. Le soleil est. Les talks qui s'est réglé, les gars? Tous, on est prêts? Tous les juges sont là? Ouais. Tu nous montres où c'est que ça commence? Il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de filles. Oui, oui, exact. C'est notre plus grand bonheur, c'est notre fierté aussi. Et de voir toute cette marmaille là au milieu des chiens, moi c'est beaucoup d'émotions. C'est fabuleux. On voit vraiment que c'est la famille de la chasse. Alors c'est notre avenir déjà d'une, et c'est pour ça qu'on est aussi vraiment impliqué avec l'association pour défendre et qu'ils puissent chasser comme on a pu le faire jusqu'aujourd'hui nous. Et vraiment moi personnellement je me battrai corps et âme pour qu'ils puissent vivre ce qu'on a pu vivre à la chasse, parce qu'on sent qu'ils ont une implication et on voit ils ont leurs yeux qui pétillent à chaque fois qu'on parle de chasse. Ah, la neige. T'aimes bien la chasse? Ça fait combien de temps? Depuis quel âge tu as commencé un peu à chasser avec tes parents? 4 ou 5 ans, je sais 4 ou 5 ans? Ah, quand même, hein? Depuis tout petit? T'as des chiens, toi? Oui, un Non, il s'appelle comment? tracker.
comme tu as pu le voir tout au long du week-end, ils étaient partout. Ils étaient partout, ils étaient bien sûr tout le temps derrière les chiens. Ils étaient en train d'aider à servir les repas, ils étaient en train de faire évoluer, enfin de participer au concours, quoi. Ils ont la tombola, le nettoyer, et ça nous donne une niaque pour la suite de la chasse, quoi, et pour défendre cette chasse avec la sauce. 3 ans et demi, Rebelle, une croisée qui a 3 ans et demi aussi. On tient à remercier tout le monde, les organisateurs, les juges, les accompagnateurs, les bénévoles, tout le monde. L'association, on va passer un bon week-end et merci à tous. Alors nous on est Tony Kioc et Sébastien Kioc et on chasse à Saint-Martin-de-la-Masse toute l'année en Ardèche. Alors aujourd'hui on va vous présenter 2 chiennes, Oli qui va sur ses 6 ans, Bruno du Jura croisé Gascon et Sublime qui va sur ses 3 ans et c'est une Bruno croisé Gascon. Alors j'espère que ça va bien se passer et merci aux organisateurs pour ce concours de chasse. Précision, alors, pour les spectateurs, on ne vous empêche pas de suivre, mais laissez découper les chiens un moment. Vous suivez d'abord, premièrement, les conducteurs. Les juges vont suivre dans un deuxième temps. Et après, si on voit que ça va vite, les juges peuvent peut-être prendre une avance. Mais restez toujours un petit peu en retrait pour laisser travailler les chiens. Vous êtes à la descente, ça va plus vite qu'à la montée. Hein. Ça va pas durer longtemps. Vite, à gauche. Allez, vas-y, allez. Prends, redis. Sylvain, il est derrière moi, je vais lui dire. Sylvain, ton talquier. Allez. Ouais, ben, je peux t'allumer ici. Ah bah ils t'ont parlé. Ah bah, au chien, mais ouais. Ah non, je manque, c'est bon, il y en a qui est noir, là, il y en a qui est noir. J'aimerais avoir quand même une attention particulière à Charlie Epal, donc le dirigeant de Petits Instruments, à qui on peut donner un grand merci pour tout ce qu'il fait pour l'association. Il a organisé un stand vraiment magnifique, les gens ont beaucoup apprécié et on sent que c'est réciproque, donc c'est quand même des choses qui nous touchent. Et encore une fois, sans tous ces sponsors, il n'y aurait pas de manifestation, sans tous les petits bénévoles, il n'y aurait pas de concours, donc voilà, un grand merci à eux. Alors, Petits Instruments, ben voilà, une nouvelle armurerie sur Yssingeaux. Ça va être un complexe qui est créé petit à petit. Donc là, on a une première partie de l'armurerie qui est prête, qui est ouverte. Ensuite va arriver une autre partie, puisqu'on a grandi en fait le magasin. Et ensuite, on est en cours de construction également d'un stand de tir où les chasseurs, tireurs sportifs pourront venir essayer leurs armes, régler leurs optiques, faire tout un tas de réglages et voir si ça leur plaît, même prendre une licence de tir sous FFT. Donc on propose différents produits, pas mal d'optiques parce que c'est initialement notre domaine, tout ce qui est optique de tir. Donc lunettes de tir, longue vue, jumelles.
On propose également tout ce qui est, bien sûr, armes, munitions pour la chasse et pour le tir sportif. Et également tout ce qui est accessoires du chien, vêtements. Je m'appelle Axel Mijevant, j'ai 13 ans, je chasse le sanglier depuis que je suis toute petite sur la commune d'Yssingeaux et d'Arolles. Yssingeaux est une très belle commune, notre équipe s'entend tous bien, c'est génial, on passe beaucoup de bons moments ensemble. Et je voudrais remercier l'association des chasseurs de sangliers de la Haute-Loire d'avoir fait ce concours et surtout aux communes d'y avoir participé, donc qui ont accepté d'y participer. Et je remercie le bureau pour tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici. Et je suis adhérente à l'association depuis sa création. Et voilà, j'espère qu'on va vous faire voir un beau rapproché. Bonjour, je m'appelle Kelly Orsini, j'ai 13 ans. Je chasse le sanglier sur la commune d'Yssingeaux et La Rochette. Aujourd'hui, je vous présente Rafale et Safi. Donc Safi, 3 ans, et Rafale, 4 ans. Ce sont des briquets de pays. Donc on espère vous faire voir un joli rapproché et que vous passiez un beau moment. Bonne question. Allez, ma Safi. Allez, Rafale. Allez, Safi. Safi. Allez, Rafale, allez. C'est bien, Rafale. Allez, Rafale, allez. Allez. Allez, Rafale. Allez, oui, c'est bien, c'est bien. Allez. Allez. Oui, Rafale, oui. Oui. Allez, c'est bien. Allez, Rafale. Oui. Allez, Rafale. Les chiens reconnaissent la voix immédiatement et se récrient. Voilà. Le rapproché prend forme. Putain, je dis ça, mais. Oui, mais les autres Gascons, c'est notre livre. Après les Gascons, On n'a rien de. Non, on ne faut pas classer les chiens. On a décidé de mettre en place le trophée du meilleur chien du week-end.
Alors ce trophée, il est extrêmement particulier et je suis à l'origine de la remise de ce trophée pour la simple et bonne raison que je voulais le dédier à un ami chasseur qui est parti cette année, décédé malheureusement dans un accident de voiture. Et lui, c'était un fervent défenseur de la chasse au chien courant et plus particulièrement au sanglier et un éternel rapprocheur dans l'âme. Et je pense qu'il a fini de me pousser dans cette passion du chien rapprocheur, à toujours vouloir aimer voir les chiens travailler, sans cesse travailler la voix, même dans toutes les difficultés possibles et imaginables. Et vraiment, ça me tenait et ça nous tenait à cœur de lui dire un grand merci et de lui dédier ce trophée du meilleur chien qui sera remis en jeu donc tous les ans à chaque concours qu'on va organiser. Si vous voulez, Melvin, c'est un jeune qui était chez nous, une petite équipe. Il a presque grandi à la maison, c'est un peu comme mon quatrième fils. Je crois qu'on lui a donné la passion du chien courant. Et c'était vraiment un passionné. Quelqu'un qui adorait les chiens, qui vivait pour ça. Et chaque sortie, chaque fois qu'il pouvait, il était là avec Rémi pour mener les chiens. Ça a été un très grand vide pour nous, puisque certains ne savent peut-être pas, il est parti cette année suite à un accident de voiture. Voilà, aujourd'hui, entre Melvin et nous, il y a une barrière. Et on peut dire que derrière cette barrière, il y a beaucoup d'amour. Et cet amour, c'est tout pour lui. Et aujourd'hui, ce trophée qu'on va remettre, c'est tout d'abord, je veux me tourner vers Joël, puisque c'est Joël, et bien sûr toute l'équipe des chasseurs de cette association de sangliers. Mais bon, je sais que Joël est à l'initiative de tout ça. Il nous l'a déjà montré le jour d'enterrement avec d'autres choses. Donc Joël, c'est un grand merci. Je sais que c'est compliqué d'organiser quelque chose. Tu l'as, avec toute ton équipe, réussi. Vous l'avez fait avec beaucoup de cœur. Je sais, et je connais bien Jean-Paul Dumont, quand il y a eu le départ de Melvin, Jean-Paul a été un déclic pour moi. Je ne peux pas tout expliquer parce que ça serait trop long. Mais voilà, c'est des amis, c'est des personnes avec qui on se retrouve quand on parle de chasse, on a les mêmes idées. Avant tout, eh bien, il faut défendre cette chasse au chien courant. Parce que si on ne défend pas cette chasse, je crois qu'on peut avoir toutes les jalousies, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais je vois quand on perd quelqu'un, comme on a perdu un jeune, on se dit qu'à côté, les bricoles de chasse, c'est rien du tout. Donc la chasse, il faut en profiter, il faut vivre avec, il faut aimer comme on aime nos chiens, et puis tous les jours, travailler pour ça. Et Tony Rochette. On chasse sur les communes de Saint-Clément et La Rochette en Ardèche. On a amené aujourd'hui Pedro et Pato, deux chiens de bientôt 5 ans. Et du coup, on va espérer qu'ils nous fassent voir un cochon. On va vous les remercier l'association de chasseurs sangliers de la Haute-Loire qui organise cette manifestation. Et puis toutes les ACCA bénévoles, toutes les ACCA qui y participent, qui prêtent leur territoire. Et puis tous les bénévoles chasseurs et non chasseurs on sait ce que c'est, on organise ce genre de concours aussi chez nous, donc on sait ce que c'est d'investissement. Voilà, merci à tous. Moi c'est Anthony Dereille, je viens de la commune de Saint-Paulien en Haute-Loire, à côté le Puy. Donc on la chasse sur Saint-Paulien, ma commune de résidence, vers Nassal, et Marcol-les-Eaux en Ardèche sur la fin de saison. Voilà, première participation à un concours, du coup, pour moi. Je suis accompagné de ma compagne Laura, du coup. À la base de ce concours, je devais vous présenter Cybèle, qui est ici à côté, typée bleu, et Mandarine, une typée bleue aussi. L'objectif du concours, c'était surtout que ce soit elle qui participe. Malheureusement, une maladie découverte la semaine dernière, on a décidé autrement, du coup. Donc, c'est Lisbonne qui est ici, qui va la remplacer aujourd'hui, et j'espère qu'on va lui faire honneur.
Voilà. Je remercie du coup l'association des chasseurs de sangliers d'avoir organisé ce concours. Voilà, par les temps qui courent, c'est important de valoriser la chasse aux sangliers, les chasseurs, les chiens, et défendre notre passion parce qu'on est attaqué de toutes parts par plein de monde. Donc voilà, c'est important qu'on se rassemble aujourd'hui. Merci du coup à l'ensemble des bénévoles, que ce soit Lucas qui a fait le secteur ce matin au pied, je le remercie, et l'ensemble des gens qui ont fait les secteurs. Un grand merci du coup aux bénévoles qui servent les repas, qui tiennent la buvette, c'est de l'investissement, c'est important. Voilà. Et du coup un dernier merci au public qui a affronté les intempéries aujourd'hui pour être là. Sans public, ça serait pas pareil un concours. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu veux, il a neigé très tard. Donc les bêtes ont circulé la nuit, la neige a recouvert les traces et ça met une difficulté en plus pour poursuivre les pistes, quoi. Donc en plus ça continue de tomber, donc ça complique la tâche vraiment, quoi. Oula mon toutou. T'as fait que ça fait le bord. Attention il fait le bord. Tu es loin dans le Lignon. Donc je crois qu'il a abandonné carrément. À ressauter une autre fois le Lignon. Elle allait pour ressauter encore une autre fois le Lignon. Il a abandonné. C'est dingue ça. Bouillon qu'il doit y avoir dans le Lignon. L'os, je te garantis. On l'entendait, on l'a dit ouais, mon avis. Ça fait peur. Tu vois déjà l'eau. Et du coup, donc les chiens ont bien pris le pied du sanglier. Ouais. On a longé la rivière. On pensait qu'il n'allait pas aller en direction de la rivière. Il a été en direction de la rivière. Il est arrivé carrément à l'eau et débit de fou, on peut pas sauter. Donc on a été obligé de refaire demi-tour, aller récupérer un pont qui était 1,5 km plus haut, repasser de l'autre côté pour espérer reprendre la trace. Et quand on est arrivé en face, les chiens n'ont pas reconnu de voie, ni de traces, ni rien du tout. Donc on a refait demi-tour, on est revenu faire sur les arrières, on a traqué un peu la pente et malheureusement, ils n'ont rien repris du tout. Donc on a mis fin à la prestation. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Migevin, je chasse à Saint-Jean. Je chasse avec... Merci Alexandre. Ouais. Et Clément Moulin. Voilà. Et déjà on tient à remercier l'association des chasseurs de sangliers, les ACCA qui ont organisé ce concours. Ça fait beaucoup de boulot quoi. Après on va dire que le pain il n'est pas avec nous mais c'est un peu le jeu quoi. Et puis aujourd'hui je vais faire le concours avec un autre collègue qui a perdu malheureusement son chien. Alors je tenais un peu à en parler parce que c'était... Donc voilà. On va essayer de faire un petit rapproché et si on peut le faire courir. C'est le sang au niveau des chiens. Alors on a Pogba et Oscar. 5h30. C'est comment Gascon. Et du Kitpi. Donc voilà. Allez. Allez, merci.
Mais c'est bon, je crois pas. Ouais, il est bon, allez après. Je tirais bien trois têtes. Mais ouais, on n'a pas pris le meilleur juge là. Moi, si je vois un cochon qui passe à gauche, je me trouve à droite. Après, on a un juge, on peut la mettre. L'alcool. Ça vous amadouer ce soir. C'est carrément. Ça vous amadouer ce soir. T'as droit qu'on va peut-être des attaques. Attendez, hein. Oh. Jean-Paul, mon collègue Pascal, avec lequel j'ai l'habitude de découpler nos chiens courants dans la voie du sanglier. Aujourd'hui, on a organisé l'association des chasseurs de sangliers de Haute-Loire a organisé un concours et Pascal et moi-même, on était membres du jury et on officiait dans 2 jurys différents, Pascal sur un, moi sur l'autre. Et on a eu la chance de voir évoluer 13 meutes dans 13 lots de chiens courants dans la voie du sanglier. Malgré des conditions hivernales aujourd'hui, des conditions difficiles compte tenu de la température et de la situation venteuse de hier, on a pu observer des chiens aptes à rapprocher les sangliers dans un territoire relativement compliqué avec des densités faibles. Et malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de lancers, le lancer étant l'animal vu par les juges. Mais on restera sur un week-end de convivialité avec tout le monde présent tout le long du concours, de très belle manière. Pascal, je te laisse la parole. Alors, moi, c'est Pascal Faure. Moi, je ne suis pas juge officiel, loin de là. Je suis tout simplement, depuis des années, un passionné de chiens courants. J'aime ça, et donc là, c'est avec plaisir, sur l'invitation, que je suis venu juger. L'ancienneté fait que, bon, on connaît la chasse avec Jean-Paul, comme il a dit. Notre passion fait que depuis des années, ça nous amène à connaître les chiens. Et puis, voilà, on avait une grille au départ, mais bon, cette grille, on n'en a pas vraiment tenu compte, puisque c'est un peu la connaissance de la chasse qui a fait que, voilà, on a jugé les chiens comme on aime les voir à la chasse, et c'est de cette façon-là qu'on les a jugés. Donc je me présente rapidement, je suis Laval Germain, le président de l'association des chasseurs de sangliers de Haute-Loire. Je voulais d'abord féliciter tous les concurrents pour leur courage, pour ceux qui sont passés aujourd'hui, hein, vu les conditions météorologiques. C'était pas facile du tout, et tout le monde a fait preuve d'un grand fair play et d'une grande abnégation pour pouvoir présenter des chiens. Féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce magnifique concours. Donc maintenant, je vais avoir l'honneur de remettre ce magnifique trophée, ces 2 magnifiques trophées d'ailleurs. Moi, je vais remettre celui du vainqueur du concours. Il faut savoir qu'on a décidé cette année de remettre en jeu chaque année le trophée, en espérant que ce concours perdure assez longtemps. Donc, je vais appeler Antoine Cortal, et Jérémy Roure, qui remporte aujourd'hui ce magnifique trophée pour leur belle prestation de ce matin à Escouille. Voilà, si vous pouvez me rejoindre. Un petit mot. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup pour cette organisation, prendre du temps pour perdurer la chasse aux chiens courants, ça c'est cool. On aime ça. Avec Antoine, on va beaucoup à la chasse pour le chien. On est là aujourd'hui, on a une belle pensée, on est content. Je pense qu'il est fier, moi aussi. On est là pour notre copain Melvin. C'est à cause de lui qu'on est là aujourd'hui. Et voilà, merci à tous et on s'est régalé tout le week-end. Bravo pour l'organisation. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal. Je présente Antoine Courtial.
et mon collègue Jérémy Roux. Donc on est tous les deux de Saint-Agrève. On chasse sur la commune de Saint-Jean-Roux, dans l'équipe de Beauvert. Donc aujourd'hui on vous présente 2 chiens de chez nous. Donc Orpi, la chienne, qui elle aura 6 ans au mois de mai. Et Sky, le chien, lui qui aura 3 ans au mois de mai aussi. Donc voilà, on remercie bien sûr les chasseurs de sangliers de la Haute-Loire pour l'organisation, toutes les personnes, les bénévoles qui sont là pour ce week-end, et aussi les communes qui ont laissé leur territoire pour la chasse. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on a découpé les 2 chiens sous des conditions pas très favorables. Vous voyez, on est entouré de neige, il y a beaucoup de neige, il fait pas très beau. Donc ça s'est bien passé, les chiens ont très vite reconnu la voie. Ils ont bien travaillé, on est très fiers d'eux. On s'est un petit peu embêté, on a eu plusieurs défauts. Les sangliers avaient passé sur les chemins et tout ça. Mais bon, les chiens ont su relever les défauts et on est très contents d'eux. Et voilà, c'est des chiens qu'on aime beaucoup. J'ai même fait dormir la mienne dans mon lit il n'y a pas très longtemps. Et voilà, merci à tous et que la chasse aux chiens courants perdure. Et du coup, vous êtes content d'avoir gagné? On est content d'avoir gagné, effectivement. On est venu un petit peu là pour rendre hommage à notre collègue qui est décédé cette année, qui était un gros passionné de chasse aux chiens courants. On est venu là pour lui. Un grand copain. Et un grand copain, donc c'est une immense fierté d'avoir gagné aujourd'hui. On venait pour lui. Dans l'idée, c'était de se dire, voilà, si Melvin était là, à qui il aurait aimé remettre ce trophée. Donc Melvin est un passionné de chiens. Il aimait voir des chiens qui travaillent. Il fallait que ça travaille, que ça travaille, que ça travaille. C'était comme ça. Et on est revenu, après discussion, une chienne qui nous a énormément plu. Merci de nous avoir remis ce trophée. On a été contents de faire ce concours et on s'est entraîné un peu avec Axel et voilà. Merci. Donc c'est une toute jeune association qui a été créée un petit peu sur un coup de tête entre différents groupes de chasseurs qui rencontraient des difficultés sur différentes associations, etc. C'est une chose, c'est une mayonnaise qui a pris très vite. On a su créer un bureau rapidement avec des gens qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes idées pour défendre cette belle chasse que nous pratiquons tous ici dans cette salle là. Donc voilà, c'est d'abord, on va dire, une très belle aventure humaine, j'ai envie de dire, moi en tant que président. Voilà, j'ai pu la connaissance et j'en fais encore la connaissance tout le long du week-end là, de gens extraordinaires. Je vous encourage tous à en parler autour de vous pour que cette association grandisse et qu'on essaye de défendre au maximum cette belle chasse qui nous tient à tous à cœur. Voilà. Et je voulais réitérer mes remerciements à toutes les petites mains qui ont participé à l'organisation de ce concours, que ce soit la buvette, au service, les sponsors qui nous ont beaucoup aidés aussi. J'oublie certainement plein de personnes, quoi. Et vous aussi, vous le public. Hein. Aujourd'hui, 50 cm de neige à Arol. On est plus d'une centaine dans cette salle à se rassembler autour de cette passion. Donc vraiment, voilà, un grand merci à vous. Et j'espère, comme l'a dit Joël, qu'on pourra se retrouver toutes les années autour de ce beau concours et continuer à faire un peu ce qu'on fait. Voilà, merci à tous. À l'engouement quand même de ce concours et de cette épreuve de rapprocheur, on a vendu quand même 550 repas. Je dirais qu'à la présentation des premiers équipages samedi, tu l'as vu, il y avait peut-être 600, 700 personnes. C'était absolument incroyable. Vraiment, on ressent qu'il y a vraiment un engouement pour cette passion de ces concours rapprocheurs. Déjà de par la demande qu'on a reçue pour participer au concours, il faut savoir qu'on a eu
71 demandes pour l'épreuve de ce week-end. C'est absolument incroyable, hein. Et des demandes de toute la France. On a eu des demandes de Vendée, on a eu des demandes de Jurassiens, de Pyrénéens, des gars du Sud, des Alpes de Haute-Provence. C'est juste hallucinant, quoi. J'aimerais remercier profondément au nom de l'association les bénévoles qui ont participé, les ACCA qui ont bien voulu nous prêter leur terrain. Je pense que sans eux, de toute façon, on ne peut absolument rien organiser. Donc c'est à souligner et crois-moi que pour organiser un concours comme cela, il faut pas mal de mains, il faut pas mal de monde. Et donc on peut être fier de tout le monde, fier des bénévoles et fier des ACCA et fier de nous. C'est encore une édition grande qu'on a fait. Merci pour avoir regardé la vidéo et je vous donne déjà rendez-vous à l'année prochaine.